À la une de l'actualité, que s'est-il vraiment passé au lycée La Martinière d'Hydro? Laurent Wauquiez a parlé d'intrusion de bandes de voyous islamistes qui auraient menacé une élève de confession musulmane pour avoir une relation avec un jeune homme d'une autre confession. Le parquet a ouvert une enquête aujourd'hui. Il s'agirait en réalité d'un conflit de voisinage qui dure depuis plusieurs années entre deux familles. Les dernières informations dès le début de ce journal. 250 km de pistes cyclables d'ici 2026 dans la métropole. Le projet de réseau express vélo avance. Le tracé de la première ligne a été dévoilé aujourd'hui. Une piste au départ de Vaux-en-Velin pour rejoindre Saint-Fond. Inauguration de ce premier tronçon prévue en mars prochain. Finir sur une bonne note, le Loup reçoit Agen demain soir pour la dernière journée de la saison régulière de Top 14. Les Lyonnais qui n'ont plus rien à jouer, éliminés de la course aux phases finales, ils auront à cœur tout de même de terminer avec une victoire face à la Lanterne Rouge. Ce sont bien deux affaires très différentes qui s'opposent dans l'affaire du lycée La Martinière d'Hydro, celle du président de la région, Laurent Wauquiez, et celle du rectorat et du parquet qui a ouvert aujourd'hui une enquête pour déterminer précisément pourquoi une élève de ce lycée a reçu des menaces. Clémence Delarbre, on vous retrouve sur place ce soir pour BFM Lyon. Clémence, que sait-on exactement sur le déroulé des faits ? Alors d'après nos informations, tout commence dimanche dernier lors d'un conflit de voisinage pour une histoire de stationnement gênant entre la famille de la jeune fille qui était accompagnée de son petit ami et des voisins. Un simple conflit de voisinage entre deux familles de confession musulmane qui dure depuis des années selon le parquet. Et c'est à ce moment-là que les reproches sur les relations de la jeune fille auraient été proférés. Alors selon une source proche du dossier, un groupe de jeunes s'est rendu au lycée pour chercher la jeune fille, mais ils ne sont pas rentrés dans l'établissement. Une enquête a été ouverte pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé et comprendre le lien entre les jeunes qui se sont rendus au lycée et les voisins conflictuels. Et évidemment, Clémence, à moins de 2 semaines maintenant des élections régionales, on a clairement assisté hier soir à une récupération politique. Laurent Wauquiez qui a sans doute parlé un petit peu trop vite. Et oui, car lui a parlé d'une expédition punitive. Il s'est rendu jeudi soir dans cet établissement et il a parlé d'une bande de voyous islamistes qui harcelaient la jeune femme. Et il s'avère donc que ce ne serait pas du tout le cas. Une affaire qui tombe à pic en pleine période électorale pour les régionales. Laurent Wauquiez qui parle beaucoup de sécurité durant sa campagne. Pour l'opposition, cette histoire est tout simplement une récupération politique. Écoutez Fouzia Bouzerda qui fait partie des listes de Bruno Bonnell pour les prochaines élections. Sur ces choses-là, il faut garder la tête froide et le seul objectif qu'on doit avoir, c'est de protéger une lycéenne. Et donc cet objectif-là, il est incompatible avec une conférence de presse organisée en grande pompe devant un lycée, pas pour protéger une jeune femme, mais simplement pour se mettre en scène en fait à l'occasion d'élections. C'est ça que je trouve très préjudiciable, à la fois pour le débat qui doit être légitime et sérieux en matière régionale, et à la fois pour cette jeune fille qui veut simplement être protégée. La sécurité qui est une thématique au cœur de ces élections régionales. D'après un récent sondage, la sécurité est la principale préoccupation des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Clémence Delarbre pour ces précisions donc devant le lycée La Martinière d'Hydro. À Vénissieux, un homme a été tué par balle hier soir dans le quartier des Minguettes. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h, avenue de la Division Leclerc. Une bagarre aurait éclaté. Plusieurs détonations ont été entendues selon les témoins. Une enquête pour homicide en bande organisée et pour association de malfaiteurs en bande organisée en vue de commettre un meurtre a été confiée à la police judiciaire alors que certains habitants déplorent un climat tendu. Écoutez le président de l'association France des banlieues au micro de Leïla Kessi. Aujourd'hui, nous sommes mis de côté, nous sommes assignés à résidence dans une espèce de Far West où les gens se tirent dessus, où il y a des gamins qui franchissent tous les jours les lignes rouges avec leurs motos, avec leurs quads, etc. Il y a une espèce d'insécurité quotidienne. Et on en est aujourd'hui à se tirer dessus. Ce n'est pas la première fois. J'ai vu moi-même des jeunes se tirer dessus pour un oui, pour un non, parce qu'ils décident de franchir les lignes rouges. Moi, je connais des gens qui ont reçu des balles dans leur volet, dans leur balcon, à travers les vitres. Voilà, donc ça existe vraiment. Il y a vraiment cette violence-là. Et je crois qu'il faut arrêter de nier les choses. Il faut que les autorités réagissent, les municipalités aussi se mettent en avant.
Dans l'actualité également, le réseau Express Vélo. Les écologistes veulent créer 250 km de pistes cyclables dans la métropole d'ici 2026. Le premier tronçon devrait être inauguré en mars prochain. Il reliera Vaux-en-Velin à Saint-Fond. Maïva Komsi. Le futur réseau express reliera les grandes universités de la ville, la Doua, Bron ou encore la faculté de médecine. Il traversera la métropole du nord au sud de Vaux-en-Velin jusqu'à Saint-Fond. Nous allons avoir une ligne structurante qui va permettre de relier de façon totalement sécurisée Vaux-en-Velin au centre de l'agglomération. Et ça s'accompagne du développement du transport en commun avec la ligne T9 que nous attendons depuis 50 ans, ce désenclavement du quartier du Mas du Taureau. Pour une fois, nous sommes dès le départ insérés dans une grande politique et c'est aussi lutter contre un sentiment d'abandon que nous pouvons avoir dans les quartiers populaires. Objectif surtout, sécuriser les déplacements comme entre le pont Lafayette et le pont Gallieni, des aménagements qu'attendent largement les cyclistes. Une vraie voie cyclable délimitée par quelque chose d'un peu plus sécurisant que juste de la peinture au sol. Des couloirs stricts pour nous. La plupart des voitures qui sont en livraison, ils se mettent sur le couloir des vélos. Et nous, quand on va les doubler, si on ne fait pas attention, c'est vite arrivé. Les nouvelles pistes feront 4 mètres de large en double sens avec une signalétique plus visible pour inciter les Lyonnais à choisir le vélo. Le trafic vélo augmente de 10 à 15% chaque année. Et l'an dernier, on a connu une augmentation de 30%. Et on espère atteindre notre objectif de tripler la circulation vélo sur la métropole à la fin du mandat. Coût du projet estimé à 100 millions d'euros, c'est 1/6 du budget dédié au transport à la métropole. En bref, je vous rappelle qu'une partie du centre-ville de Lyon sera piéton demain entre 11h et 19h. Nouvelle expérimentation de la ville. Les voitures ne seront donc pas autorisées, notamment sur une bonne partie de la presqu'île. Certaines rues dans d'autres arrondissements seront également fermées. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des rues concernées sur le site de la ville de Lyon. Passer des heures au bloc opératoire, savoir prendre les bonnes décisions ou encore gérer le stress, c'est le quotidien des chirurgiens. Et avant d'exercer, il faut s'entraîner. Chaque année, une simulation est organisée à la fac de médecine à Lyon. Aujourd'hui, il fallait gérer un accident cardiaque. Corentin Marabeuf. Ils sont internes, étudiants ou en formation continue et pour eux, l'heure est grave. Il y a eu un accident à Haute-Cinétique. Il a été projeté sur 6 mètres. Il s'est reçu sur le flanc gauche. L'accident a eu lieu il y a 2 heures. Pas de temps à perdre donc, le patient est en urgence absolue. Ça va monsieur ? J'ai trop mal. S'il s'agit en fait d'un cas pratique, ces futurs chirurgiens ou anesthésistes vivent là une simulation grandeur nature. Objectif, savoir quoi faire lorsqu'ils seront réellement confrontés à ce genre de cas. Comme vous êtes immergé dans la situation, on retient beaucoup mieux. Les apprentissages sont bien meilleurs que si vous êtes dans un amphithéâtre à 14h après manger. Là, vous allez vraiment, ce que vont vivre les apprenants, ils vont le retenir pour le reste de leur carrière. Derrière les vitres de la salle d'opération, des médecins confirmés interviennent à leur manière. C'est nous qui décidons ce qui va se passer, lui faire baisser la tension, faire un arrêt cardiaque, on peut reproduire tout ça. Tous travaillent ensemble pour la première fois, c'est leur cohésion d'équipe qui est mise à l'épreuve. D'avoir déjà vécu, avoir notamment vu cette communication avec l'équipe d'anesthésie qui est quand même importante, le briefing avant, etc. Et c'est important pour être plus efficace le jour où ça nous arrive dans la vraie vie. C'est assez dingue le réalisme des situations, tout le monde est stressé, et on sent que tout le monde est stressé et on sort de là vraiment après avoir vidé tous ces stocks d'adrénaline. Des efforts qui auront permis de sauver la vie de ce patient. Ce n'est pas franchement la fin de saison espérée. Le Loup reçoit Agen demain pour son dernier match de la saison. Pour la première fois depuis 2017, les Lyonnais ne joueront pas les phases finales du top 14. Ils veulent tout de même finir sur une bonne note. Antoine Salva et Édouard G. Comment terminer une saison sans rien avoir à jouer ? Cette question, Pierre Mignoni n'avait pas eu à se la poser depuis 2015. À l'aube de la 26e et dernière journée, les Rodaniens affrontent des Agenais relégués depuis bien longtemps. Par respect pour notre maillot, notre club, et par respect entre nous, il faut bien terminer le job et puis c'est aussi simple que ça. 5 ans après sa dernière montée en top 14 et son titre de champion de France de Pro D2, le Loup est stoppé en plein envol. Fini la dynamique qui avait emmené le groupe de Pierre Mignoni en demi-finale à 2 reprises et au sommet du championnat l'an dernier jusqu'à la pandémie de Covid-19. C'est important d'entretenir une certaine dynamique, mais là aujourd'hui c'est vrai que
elle est cassée par rapport à nos objectifs qui ne sont pas atteints. Oui, le Loup a raté sa saison en top 14. La thèse d'un simple accident de parcours reste privilégiée. Il y a un coup d'amertume un peu sur cette saison et d'inachevé, mais voilà, on sera là la saison prochaine. Pour remonter la pente, il faudra changer des choses. Une partie du staff va être renouvelée, tout comme l'effectif. L'ADER pour Rémi Grosso et Jonathan Wisniewski. L'ouvreur mettra fin demain à 17 années de carrière pro. C'est un joueur énorme qu'il faut valoriser et j'espère que ce week-end il prendra vachement de plaisir pour ce dernier match et qui sorte avec un grand sourire sur le terrain. À Lyon, il y aura d'ores et déjà une autre nouveauté la saison prochaine. La pelouse naturelle de Gerland laissera place à un gazon synthétique.